Comment bien choisir et porter des cuissardes? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous, Christine, je pense, et à laquelle je vais avoir grand plaisir à répondre à travers cette vidéo. Parce que si vous avez déjà écouté les confidences de Mademoiselle M, eh bien je vous ai partagé mes 3 pièces préférées et parmi ces 3 pièces, avec les vestes et la chemise blanche, eh bien il y avait la cuissarde dont vous allez voir que je possède un certain nombre de cuissardes et d'ailleurs je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment moi-même je les porte. Et puis je vais également partager avec vous 6 critères à observer lorsque vous choisissez vos cuissardes et également 9 exemples de tenues possibles. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir tous mes conseils en look, en confiance en soi, en féminité, en gestion de garde-robe, etc., eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et d'ailleurs, dites-moi si ce sujet de conseils en look comme ça, c'est quelque chose qui vous intéresse et à ce moment-là, mettez-moi un petit like. Mais d'abord, les cuissardes, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même une pièce maîtresse. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que véritablement, ça met tout de suite le focus sur ses jambes. Donc, je vous déconseillerais peut-être de vous diriger vers la cuissarde si vous savez que vous allez être gêné, mal à l'aise par cette partie visible de votre corps. Il faut que vous soyez entièrement à l'aise avec cela. Par contre, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, il n'y a pas véritablement d'âge, de dire après 50 ans, on ne porte pas des cuissardes. Non, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai 56 ans et je porte des cuissardes sans problème depuis j'ai pas commencé à porter des cuissardes quand j'avais 20 ou 30 ans, pas du tout. Vous allez voir ça. Donc en résumé, la cuissarde, ça va donner un look qui ne laisse personne indifférent, mais du coup, ça va aussi demander que vous ayez un look particulièrement stylé pour que vous restiez pertinente et élégante. Parce que ce n'est pas parce que votre cuissarde va donner du caractère à votre look que vous devez y perdre en élégance et en pertinence. Alors, regardons d'abord ensemble quelles sont les 6 caractéristiques de la cuissarde que vous devez considérer avant de prendre une décision d'achat. Tout d'abord, ça va être sa hauteur parce que vous avez des cuissardes qui vont arriver juste au-dessus du genou et vous allez voir que je vais vous en montrer qui seront plus ou moins longues tout à l'heure qui m'appartiennent. Donc vous avez des cuissardes, puisque le propre quand même de la cuissarde, c'est d'arriver juste au-dessus du genou parce qu'au-dessous du genou on est dans une botte tout simplement, mais vous avez aussi des cuissardes qui peuvent arriver à mi-cuisse. Donc plus une cuissarde est montante, plus elle va mettre en valeur cette partie-là de la jambe et là c'est vrai que si vous voulez rester dans un look qui soit vraiment accessible au quotidien, je vous déconseille les cuissardes particulièrement montantes pour rester dans des cuissardes qui vont au-dessus du genou ou juste à la naissance de la cuisse. Et puis, il faut savoir aussi que la cuissarde, c'est quelque chose qui a quand même un petit peu tendance à tasser. Et donc, plus vous allez monter votre cuissarde, et donc plus ça va ramener le regard vers le bas, donc plus c'est susceptible de vous tasser. Par contre, si vous êtes grande, si vous avez des longues jambes, eh bien, donnez-vous-en à cœur joie avec vos cuissardes particulièrement montantes. Ensuite, la seconde chose que vous allez pouvoir regarder et devoir regarder par rapport à vos cuissardes, c'est tout simplement la largeur de la tige. Parce qu'en réalité, il existe 3 types de cuissardes. Vous avez les cuissardes chaussettes en quelque sorte, les cuissardes donc qui moulent la jambe. Et là, attention, parce que si vous avez évidemment des jambes particulièrement rondes et rebondies, voilà, elles vont se voir. Mais à l'inverse aussi, si vous avez des jambes particulièrement fines, ça ne sera pas flatteur non plus parce qu'on verra très distinctement la finesse des jambes peut-être par rapport au corps. Donc attention à ces cuissardes moulantes. Ensuite, le deuxième type de cuissarde que vous allez avoir, c'est les cuissardes dont la tige est plissée. Personnellement, je ne trouve pas ça très flatteur, d'abord parce que ça occupe beaucoup de place sur la jambe, puisque vous avez un espace avec ces accordéons autour de la jambe.
Je ne trouve pas ça très élégant non plus. Et en plus, je peux imaginer que ce n'est pas très commode pour marcher puisqu'on doit avoir le frottement comme ça entre les jambes. Donc voilà. Et puis vous avez ce qu'on appelle les cuissardes en tout noir qui sont particulièrement larges, que personnellement, je ne trouve pas très élégantes non plus. Parce que, voilà, si vous avez... Alors, par contre, c'est élégant si vous avez des cuisses un petit peu fortes. Mais si vous avez des cuisses qui sont, ou des jambes qui sont particulièrement fines, déjà, vous ne pourrez pas les porter parce que, de toute façon, vos cuissardes vont tomber. Or, une cuissarde doit rester, pour qu'elle soit agréable, il faut vraiment que vous ayez la grosseur de mollet adéquate. Et c'est pas toujours facile à trouver. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais en train de faire du shopping avec une cliente. Elle était vraiment fine, vraiment menue. Et du coup, eh bien, on n'a pas pu lui acheter de cuissardes. Et pourtant, elle en cherchait parce qu'il n'y avait pas de cuissarde de chaussettes, il n'y avait pas de cuissarde moulante. Et donc, elle n'a pas pu trouver de cuissarde qui épousait suffisamment la grosseur de son mollet. Donc, une fois que vous avez regardé la hauteur, que vous avez regardé la largeur de la cuissarde, vous allez vous intéresser à la matière. Parce que, évidemment, la cuissarde, côté sulfureux, Pretty Woman, quand la cuissarde est apparue dans les années 60, eh bien, on la voyait en vinyle, donc c'était quelque chose de hyper sexy, etc. Alors que si on veut faire passer la cuissarde dans un côté beaucoup plus pertinent, beaucoup plus élégant et beaucoup plus day-to-day, c'est-à-dire quotidien, eh bien, vous allez avoir la cuissarde en cuir. Donc là, par exemple, c'est une de mes cuissardes. Donc, si vous regardez, le cuir n'est pas brillant, le cuir est mat. Mais ce que je trouve plus particulièrement élégant dans une cuissarde, c'est de se diriger vers du daim. Je trouve que le daim, déjà, ça donne une profondeur à la couleur et je trouve que ça enlève tout côté brillant qui pourrait donner un look un tout petit peu plus, comment on va dire, un tout petit peu plus sexy qu'on ne veut pas nécessairement avoir puisque la cuissarde, vous l'aurez compris, elle est sexy en elle-même. Donc, je parle de daim, mais ça peut être de la suédine, ça peut être du nubuck, mais attention, le daim, alors on pense que c'est fragile, mais pas tant que ça, si vous le protégez avant de porter vos cuissardes. Et c'est beaucoup plus facile à entretien que du cuir. Par contre, si vos cuissardes en daim sont usées, eh bien attention, ça peut faire cheap, donc ça ne pardonne pas, je dirais, l'usure ou la mauvaise qualité. Ensuite, quatrième chose que vous allez regarder, c'est la couleur. Alors évidemment, si vous partez vers des rouges pétants, des roses, des turquoises, etc., on verra encore plus votre cuissarde. Et puis, je ne suis pas sûre que ce soit forcément élégant. Donc, je vous encourage à rester dans des tons neutres. Ça peut être le noir, ça peut être les bruns, ça peut être les camels, ça peut être les taupes, ça peut être les gris. Vous allez voir que je vais vous montrer 4 ou 5 différentes couleurs de cuissardes. Vous allez pouvoir également en trouver en bordeaux, vous allez pouvoir en trouver en vert foncé, pas moins souvent que des noirs ou des camels ou des beiges, mais quand même. Donc, restez sur des tons assez neutres. Et puis, autre chose à laquelle vous allez devoir être attentif, c'est la hauteur du talon. Évidemment, vous le savez si vous me suivez, la hauteur du talon, elle dépend de votre aisance à marcher avec des talons. Mais c'est vrai que la cuissarde étant déjà un élément hyper féminin et hyper sexy, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un talon, sauf peut-être pour certaines tenues dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, je vous encourage à privilégier des petits talons de 5-6 cm, voire carrément des cuissardes plates comme je vais vous en montrer si vous êtes à l'aise en plat. Moi, personnellement, j'adore le plat, donc j'aime bien être dans des cuissardes à talons plats. Et puis enfin, il y a l'avant de votre cuissarde. Évitez tout ce qui va être très pointu puisque ce ne sera pas très élégant. Déjà, vous voyez, la cuissarde, ça fait un angle comme ça si elle est plate. Donc, si en plus vous rajoutez des pointes, il peut y avoir une disproportion comme ceci au niveau visuel. Donc, privilégiez des embouts en amande ou arrondis ou très légèrement carrés également. Alors, maintenant, eh bien, comment vous allez pouvoir porter les cuissardes puisque vous aurez prêté attention donc à la hauteur, à la largeur, à la matière, à la couleur, au talon et à l'embout.
Eh bien, apprêtons-nous à arborer fièrement nos cuissardes. Alors, tout d'abord, eh bien, je vous encourage à privilégier des looks qui, d'un point de vue féminin, restent assez simples. Vous voyez, si vous rajoutez le décolleté, la mini-jupe, alors vous allez voir que la mini-jupe peut quand même être jolie, mais si vous avez des transparences, des hyper maquillages, etc., des talons pointus, des talons aiguilles, je pense que ça va faire too much. Donc vous allez voir que moi je vous propose plutôt, surtout évidemment quand on veut la porter au quotidien, c'est vraiment de la jouer un petit peu à la cool comme ceci. Alors ça ne veut pas dire de passer dans la tenue gris-souris, hein, absolument pas, vous verrez, mais disons que de rester dans des choses par exemple comme des lainages, des tweeds, des gros pulls, des mailles. Ça peut également être des soieries par exemple qui peuvent être très élégantes avec le daim de vos cuissardes. Mais passons tout d'abord à la première tenue que je vous propose. Alors, je vous propose qu'on parte des tenues les plus sages aux tenues les plus osées. Alors, concernant la première tenue la plus sage que je vous propose, c'est en fait, vous allez voir, c'est tellement sage que finalement, on ne voit pas tellement que c'est une cuissarde, on pourrait la prendre pour une botte. C'est lorsque vous allez porter votre cuissarde avec une robe assez longue, genre robe à fleurs, un peu bohème, comme ça, ou lorsque vous allez porter votre cuissarde avec une jupe longue, type jupe plissée, etc. Donc, vous voyez que là, je commence très bas comme ça. Donc ça c'est la première façon de porter vos cuissardes. Ensuite, si on part dans des choses un petit peu plus osées, eh bien vous pouvez porter évidemment votre cuissarde avec des robes au-dessus du genou ou des jupes évidemment, mais la robe au-dessus du genou, puisque vous allez voir qu'en réalité la cuissarde est extrêmement facile à porter. Il n'y a pas de... En fait, on peut porter la cuissarde, vous allez voir, avec tout. Donc, une fois qu'on est remonté au-dessus de la jupe, au-dessus du genou, eh bien, vous allez avoir quelque chose de hyper décontracté, c'est la robe pull. Donc, c'est vraiment le grand lainage qui vous arrive à mi-cuisse ou au-dessus du genou et en fonction de votre morphologie, silhouette courbe, silhouette droite, vous allez la ceinturer ou pas. Le col de la robe peut être à col roulé, voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent avec la robe, etc. Mais voilà, robe pull. Ensuite, partons sur des choses un petit peu plus osées. Vous allez avoir la jupe courte. Et là aussi, la cuissarde se prête à des jupes qui peuvent être près du corps, des jupes évasées, style un petit peu trapèze, des jupes agodées, des jupes patineuses, vraiment. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que la cuissarde se prête à bien des choses et vous allez le voir dans les tenues que je vous montrerai à la fin. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de pantalon, eh bien la cuissarde se porte aussi avec plutôt un jeans puisqu'on va vouloir quelque chose là qui doit mouler la jambe. Vous ne voulez pas porter vos cuissardes avec un pantalon ample. Non, il faut que véritablement la cuisse soit moulée par le tissu de votre pantalon. Donc un jeans, et ça peut être un skinny, ça peut être un slim. En tout cas, vous devez songer que le bas du canon de votre jeans doit rentrer sans vous poser de problème dans la tige de votre cuissarde. Et puis, pour les plus aventureuses, eh bien, il va y avoir les shorts. Alors, je ne vous porte pas des mini shorts comme ça au ras des fesses, évidemment. Là, on est dans une tenue d'hiver. Je vous ai fait très récemment une vidéo sur comment porter le short en hiver. Donc là, c'est vraiment l'occasion de marier les deux, puisque je vous encourage à porter vos cuissardes avec des collants opaques. Vous pouvez, dans certaines circonstances, selon votre âge, le porter avec des collants un tout petit peu plus fins, des collants plus petits, etc. Voilà, ça c'est à vous de décider en fonction des circonstances, en fonction de votre âge, de la peau, du type de peau que vous avez envie de montrer. Personnellement, je ne porte que des collants opaques et parfois très colorés, vous allez le voir, avec mes cuissardes. Et puis, une dernière chose, c'est ce que vous allez mettre par-dessus.
Donc là, plutôt que d'opter vers le perfecto, le blouson, voilà, des petites choses un peu courtes, eh bien, je vous encourage à, au contraire, compenser le fait que vous allez peut-être porter du court par-dessus, enfin au-dessus, hein, par vos shorts, par vos jupes courtes, par vos robes un petit peu plus courtes, par quelque chose de long qui sera vraiment très élégant, dans un long manteau. Ça peut également être une cape, c'est très joli, la cape par exemple, ça donne un petit peu cet effet mousquetaire qui est d'ailleurs l'origine de toute façon des cuissardes, hein. Donc une cape, ça peut également être un très long cardigan oversize en lainage, donc tout ça ce sera super. Et maintenant, eh bien, je vous propose de jeter un œil sur mes propres cuissardes et de voir comment je les porte. Donc, celle-ci qui est en cuir, je la porte finalement pas tellement souvent, celle-ci. C'est peut-être la plus ancienne que j'ai. Vous voyez, elle n'est pas tellement portée parce que, en fait, après, j'ai acheté du daim noir. Et ben, je préfère le daim noir, donc du coup celle-ci, mais je les garde parce que elles sont très plates, c'est ma paire la plus plate. Ensuite, je vous ai dit, donc je vous ai parlé de cette paire de bottes en daim. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette paire de bottes en daim, c'est que vous voyez, le daim rend la couleur du noir particulièrement lumineuse et du coup j'adore porter des couleurs très lumineuses avec cette botte. Donc elle a un embout arrondi comme ceci, elle a un petit talon et elle a cette fermeture ici comme ceci. Donc voilà, alors que celle-ci, vous voyez, elle avait une fermeture tout à l'arrière comme ceci de la jambe. Ensuite, une autre botte, une autre cuissarde, celle-ci est un petit peu moins haute, elle a une fermeture à l'intérieur comme ceci. Elle est grise, j'adore la porter. Je me suis ruée sur cette paire de cuissardes lorsque je l'ai vue parce que déjà des chaussures grises en hiver, on n'en trouve pas beaucoup. Mais en plus, quand c'est des cuissardes et qu'elle est en daim, là, j'ai même pas réfléchi une seconde et évidemment que je la porte. Elle est à talons plats. Voilà, celle-ci, je la porte par exemple avec cette robe-là. Et puis ensuite, il y a cette cuissarde-ci qui est de couleur taupe. Voilà, qui est vraiment un petit peu un mix entre une botte cavalière et la cuissarde. Elle a une finition un tout petit peu patinée, des talons plats. Et celle-ci, en fait, je l'ai achetée spécifiquement pour porter avec cette tenue parce que j'avais acheté cette veste en pécari et je voulais absolument trouver la bonne chaussure pour aller avec. Et puis enfin, voilà ma dernière cuissarde, donc qui est de couleur un petit peu aubergine. C'est pas tout à fait bordeaux, c'est pas tout à fait violet, donc elle peut se porter de deux façons. Soit je peux la monter en entier comme ceci, donc là je ne vais pas insister davantage, mais voilà, elle se porte de deux façons. Moi, je la porte plutôt pour changer un petit peu comme ça. Elle se ferme également à l'arrière, talon plat. Et à nouveau, j'ai vu cette couleur de cuissarde, je me suis dit j'en trouverai pas deux fois et donc je me suis ruée dessus. Donc voilà un petit peu pour les cuissardes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous donner des critères sur comment porter la cuissarde, comment la choisir et surtout qu'elle vous aura donné envie de la porter parce que personnellement je suis frileuse, je suis très rapide, je marche très vite, etc. Donc j'ai de plus en plus de difficultés à marcher sur des talons hauts et donc le fait d'avoir une pièce qui a du caractère, qui est féminine, qui est stylée, qui est confortable et en plus qui tient chaud parce que eh bien avec des collants épais dessous et avec quelque chose qui descend suffisamment, je trouve que pour moi c'est la chaussure idéale de l'automne ou de l'hiver. En tout cas, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore reçu mon cadeau de bienvenue, qui sont les 5 vidéos phares où je vous livre 26 conseils sur les fondamentaux de votre meilleure image, eh bien je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info, dans le descriptif de la vidéo ou en fin d'écran. Et pour les personnes qui ont envie d'oser, parce qu'elles connaissent leur style, parce qu'elles connaissent leur couleur, parce qu'elles ont envie d'aller dans quelque chose de beaucoup plus osé avec du caractère, eh bien vous avez également à disposition mon accompagnement en ligne, qui est une formation en ligne qui se complète de mon accompagnement en direct. Eh bien je vous mettrai là aussi le lien vers cette merveilleuse formation qui s'appelle Première impression 100% pur soi.
Dites-moi si vous avez franchi le cap de la cuissarde ou pas, si vous osez, si c'est une pièce qui vous plaît ou pas, ou qu'elle vous intimide. Moi en tout cas, je vous encourage à la porter et j'espère vraiment que cette vidéo vous y aura encouragé. Donc je lirai vos commentaires avec plaisir. Et puis merci Christine, merci à vous pour vos suggestions de vidéos, merci pour vos partages, merci pour vos likes. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!